Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors aujourd'hui, je voulais parler. Alors le site, c'est une tentative de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est le bonheur absolu, la plénitude, l'éveil, le nirvana, l'extase, peu importe comment on appelle cet état-là. Mais bon, euh, disons le bonheur avec la possibilité d'expérimenter l'état d'extase, qui est un état de, de contemplation totale, de présence absolue à l'immédiat, de jubilation sans pareil, de jouissance absolue. C'est un véritable état de jouissance. J'en parle dans différentes vidéos et puis sur le site Mécanique Universelle. Donc voilà, c'est un état de ressenti corporel, de bonheur, de bien-être corporel en fait. Hein. Et en fait, nous sommes présents sur cette terre, nous arrivons à la vie, et en fait, c'est pour les sensations. C'est les sensations qui sont les plus importantes. Bien entendu, il y a ce que nous réalisons, mais nous réalisons simplement cet état de perfection pour nos frères humains qui viennent après nous. En fait, on construit la perfection, mais une fois qu'on aura finalisé cette humanité, dans quelques siècles encore, sans doute d'évolution, mais on parviendra vraisemblablement à la rendre totalement écologique, totalement à pacifier les hommes, à faire qu'ils soient plus des loups pour l'homme, qu'ils soient à rentrer dans la fraternité absolue, etc. Mais tout ça, c'est l'enveloppe, le réceptacle du bonheur. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres humains incarnés, et cette incarnation, euh, le but, c'est de ressentir les choses, de ressentir les émotions, de ressentir le plaisir, de ressentir, voilà, de jubiler, que le corps ressente. C'est ça qui est important. Qu'il ressente l'amitié, qu'il ressente l'amour, qu'il ressente le plaisir, qu'il ressente, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, c'est ce vers quoi nous allons. Et pour aller pour ajouter une petite... À chaque fois, quand j'écoute ou quand je regarde une émission ou je lis un ouvrage ou quelque chose sur les nouveautés, par exemple, là, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Et j'ai un petit peu regardé, mais de façon superficielle, comme tout le reste d'ailleurs, comme tout le, toujours ma façon de faire les choses. Bon, bref, l'intelligence artificielle, je ne maîtrise pas tout à fait ce que c'est, mais euh, à mon avis, ça montre aussi que nous allons vers cet état d'ultime perfection. Parce qu'en fait, elles sont en train, ces intelligences artificielles, à prendre en charge tout ce que nous faisons dans l'humanité. Elles peuvent créer à notre place, créer des ouvrages, elles peuvent répondre aux questions que nous nous posons, elles répondront vraisemblablement aux questions insolubles, et dont la question, où va l'humanité? Quelle est sa finalité? Pourquoi nous allons là? Une fois qu'elle aura bien pris en compte tous les paramètres de l'évolution jusqu'à présent, c'est-à-dire entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, voilà, cette ligne a été faite intuitivement, sans le savoir, nous avons suivi tout le temps cette ligne directrice qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous. C'est pas euh, c'est pas quelque chose de conscient. Nous n'évoluons pas encore de façon consciente. Mais peut-être que l'IA parviendra à dire ce que je dis sur la mécanique universelle. Oui, l'humanité
si on continue cette ligne, elle va vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est un système écologique absolu, un système social parfait, universel, un fonctionnement totalement universel. Elle pourra sans doute même définir, eh ben, ça sera dans 400 ans, ou dans 300 ans, ou dans 370 ans, ou dans 700 ans. Bon, peu importe. L'humanité a le temps d'aller vers là. Et donc on pourra, nous, les êtres humains, pourront mettre leur travail au service de cette finalité. Voilà. Et donc on voit que cette intelligence artificielle peut tout faire. Elle commence à tout faire en fait, répondre aux questions, écrire, organiser nos vies, organiser la vie, donc organiser les choses, créer à notre place. Et donc, si en plus on développe ce système de robotisation, etc., de plus en plus, si on parviendra à atteindre le 0 degré de gaspillage, de se nourrir avec très peu de choses, parce que euh, c'est clair que plus on va vers la sérénité, et moins on a besoin de manger en fait. On va vers l'épicurisme, mais au sens profond du terme. La façon dont Épicure se comportait et demandait de se comporter, c'est-à-dire de la sobriété, voilà, il se contentait de très très peu pour manger. On n'a pas besoin de plus que ça. On n'a pas besoin de manger plus que comme mangeait Épicure pour vivre correctement. Il n'y a pas de problème. Donc tout ça se réglera. Là, on a besoin de nourrir le stress que le libéralisme nous injecte. Le libéralisme nous stresse, le système nous stresse, nous plonge dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans le travail acharné, etc. On n'a plus le temps de vivre et de contempler du tout. Et donc, pour compenser cet état de stress, on mange, on boit, on se drogue, on fait. Voilà, il faut qu'on trouve une compensation. On se plonge dans le travail. Enfin, on est dans un état de dépendance. Et ça, c'est l'Occident. On ne vit pas heureux en Occident, sous le néolibéralisme. Faut pas. Voilà, et bien sûr qu'il y a des avantages. Voilà, on est dans l'insouciance, on ne voit pas passer cette existence. Mais un jour ou l'autre, il faut se rendre compte de ce qu'on a vécu. Quand on arrive à la fin de son existence, on est obligé de se retourner sur ce qu'on a fait. Ah ben, j'ai traversé cette vie sans rien comprendre. Voilà, merci le libéralisme. Merci le néolibéralisme. Voilà. Et en plus, il rajoute une couche, il veut nous faire travailler jusqu'à la fin de notre existence, sans passer même par la période de la sagesse qui est la logique de l'évolution de l'humanité. Normalement, la vie, elle est faite d'une manière extraordinaire. Si on la regarde, notre façon de nous constituer, nous sommes des bébés, on se casse la figure, etc. On commence à apprendre à marcher, à avoir de l'équilibre, puis on évolue, on est un enfant, on accumule des connaissances, etc. Puis on devient un adolescent, on doit aller risquer un peu notre peau, prendre des risques, s'amuser, etc., découvrir le monde. On devient un adulte responsable, on agit pour cette humanité correctement, on forme une famille pour ceux qui peuvent, qui veulent, etc. Et puis, plus tard, vers la fin un peu de notre activité, on transmet notre savoir, ce qu'on a appris, on le transmet aux autres. Ça, c'est ce qui se passait traditionnellement. Et puis une fois qu'on a fini de transmettre, qu'on est bien content de notre existence, de ce qu'on a vu, on se retourne, on est heureux, on a profité de cette existence dans un rythme lent, comme ce qui devrait être fait, hein, comme on travaillait les êtres humains il y a 300 ou 400 ans, ou 500 ans, ou 1000 ans en arrière, dans les petits villages. Ben voilà, il y avait l'artisan, celui qui faisait les sabots, celui qui faisait... etc. Mais c'était un rythme normal de la vie. Et puis, on sort du travail, on a fini, on est dans la contemplation.
nos oreilles commencent à fonctionner plus faiblement, notre vue perd de la densité, nos pulsions, nos désirs sexuels, tout ça se calme largement, donc on n'est plus tracassé par toutes ces choses-là. On n'a plus l'ambition, on commence à rentrer dans la sagesse et on doit profiter de cet état de sagesse. Et on devient un exemple de sagesse. Les jeunes entendent ce qui se passe, etc. On voit d'ailleurs dans un film extraordinaire que j'ai mis souvent, il est sur le, euh, sans doute sur, bon, il est sur le site sur mécaniqueuniverselle.net, sur les soufis en Afghanistan. Et on voit ces sages, ces vieux sages au contact des petits-enfants, comment ils leur transmettent en silence, calmement, justement les vrais fondements de l'existence. Voilà ce qui devrait être. Donc l'intelligence artificielle, il n'y a pas à en avoir peur, c'est la vie, c'est la suite de notre chose. On saura la domestiquer, on fera des erreurs comme tout, comme on l'a fait jusqu'à présent, mais on en fera une aide. Et cette aide fera qu'on n'aura plus besoin, à un certain moment, dans 3, 4, 5 siècles, on n'aura plus besoin de travailler, on n'aura plus besoin que de contempler, de se rencontrer, de partir à la découverte des uns des autres, de se prendre dans les bras, de jubiler, de jouir ensemble des bonnes choses, des choses de la vie, dans un monde où il n'y aura plus de danger, où l'homme ne sera plus un danger pour l'homme, donc on ne sera plus sur le qui-vive, on n'aura pas besoin d'être dans la peur ou dans quoi que ce soit, et on aura atteint ce que l'humanité cherche à atteindre. Voilà pour cette petite vidéo. Merci. Si vous appréciez ces idées, un peu, on peut dire atypiques, parce qu'en fait, elles émanent d'un esprit atypique, c'est-à-dire on peut être vraisemblablement autiste, Asperger, voilà, quelque chose d'un peu similaire. Il faudra que je creuse un petit peu ça, mais enfin, c'est l'état d'esprit qui semble être le mien. Et donc, ça amène des idées un peu différentes. Voilà. Alors, si vous appréciez cette différence d'idées, ces idées différentes, eh ben, vous pouvez liker, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez en parler. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée, du bonheur. Et puis, voilà, à très bientôt. Merci, au revoir.